Voilà, merci beaucoup Thiene TV. Ndiekare Som Landing Sonko, l'un des responsables du convoyage des militants de PASTEF Tchobon à Dakar et environ. Donc, Oulou Diallo, Boukei Senoul, ka kontaan comme Kando Badje, du d'abord Wachili, Ambukanak Wachili, Mankou Koudjou, voté. Je rappelle que Tchobon, c'est dans la commune de Kartiak. Mais cette année, ces élections font une exception extraordinaire. Avant, on mobilisait un bus, 2 bus, mais cette année, on a mobilisé 4 bus. Donc, chaque village de la commune de Kartiak a pratiquement rempli un bus. Donc, pour le coup des salles, beaucoup de mobilisation. Donc, il y a des gens qui du tok woy suke ko sumoy du vote wote ko sumoy mais wax ma sumé wo mi imité de ramben man la coalition Diomaye président est gagné largement le parti au pouvoir que gagné kandu hasse les kahiw donc ou ko des salvo canapé kakatami manko jaw mais aussi du sal ka jaw mi maté manko jowtu ñaado ha sewi Italie wala kala ko donc le coup de salé du douil on bi prochainement ni cema ko badjo en mani yo yekam brokam donc aussi dans Rimi on a trouvé une équipe locale très soudée si je vais appeler le coordonnateur de la cellule de Tchébon qui se trouve être Aliou Diagne. Mais tout le monde cité déjà aussi cité au Tchabo, il y a Seydou Diédjou, le coordonnateur de la commune de Kartiak, qui n'ont aménagé aucun effort pour la belle victoire. Je ne cesserai de discourir sans mentionner aussi le Nyancho de Tchébon, de la CPS de Tchébon, qui se trouve être mon frère Moukouti Mané. Donc, Tachila, de Andori Bormi aussi tate, l'infatigable Ansou Koli, franchement, Ngouk de Salo, du jeune matin de content Moumok, Ansou, Kankan Bourok Bando Hase, Bourindin Kassal. Je vous remercie. Merci. Chers compatriotes, chacun et chacune d'entre nous doit prendre ses responsabilités en ces temps obscurs. Car en vérité, ce qui se joue maintenant dépasse ma personne. D'aucuns se trompent même en pensant que c'est le dernier tournant vers le 3e mandat. Ce qui se joue, c'est le projet monarcho-dynastique du clan Macky Sall. Le projet du mandat à vie. Par le truchement de réformes constitutionnelles à venir, après la liquidation de tout opposant politique et de tout représentant de la société civile. C'est ça qui se joue exactement aujourd'hui. Je m'adresse donc prioritairement à toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais. C'est le résultat de plusieurs décennies, voire siècles de lutte et de conquête démocratique que Macky Sall veut anéantir aujourd'hui. C'est l'avenir de nos enfants et petits-enfants qu'il veut confisquer au profit d'intérêts étrangers et de quelques privilégiés de son clan, devenus tous immensément riches pendant que le peuple s'enlise dans la pauvreté. Je m'adresse singulièrement à cette jeunesse, prise en étau, angoissée par un avenir sans horizon, minée par le chômage et la honte de ne pouvoir se réaliser et aider ses parents, engloutie dans les océans et le désert, à la recherche désespérée d'un hypothétique ailleurs meilleur. À cette jeunesse, je rappelle ce qui nous lie, parce que tout le monde sait qu'il y a un lien particulier entre nous et la jeunesse. Ce qui nous lie, c'est l'idéal d'une société juste, dont les ressources et les richesses seront partagées équitablement et où toutes les chances seront égales. Aux frères et sœurs africains, l'heure de notre révolution a sonné.
N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un, mais jamais au service de leur peuple. Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie, de souveraineté. Le 21e siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps. Je m'adresse à la diaspora sénégalaise. Vous, dignes fils et filles du pays, partis si loin pour trouver les moyens de pallier aux dramatiques conséquences socio-économiques de la malgouvernance, de la corruption, de la compromission des intérêts nationaux. Vous avez été les premiers à comprendre le changement structurel que nous proposions aux Sénégalais. Ce combat est le vôtre car jamais nous n'avons été si près du but. Jamais nous nous sommes approchés si près de créer les conditions, d'éviter à nos enfants de sillonner le monde à la recherche de ce qu'ils pouvaient bien trouver chez eux. D'où la panique de Macky Sall et de tout le système qu'il représente. Frères et sœurs de la diaspora, nous ne gagnerons pas ce combat et tous les paris à venir sans vous. Je m'adresse au mouvement citoyen. Vous avez été de toutes les conquêtes démocratiques dans ce pays. Au même titre, sinon plus que les acteurs politiques. La pureté de votre engagement réside dans son désintérêt puisque vous n'êtes pas dans une logique de conquête et d'exercice du pouvoir. Je vous dis que votre mission ne s'est pas achevée le 23 juin. Elle vient justement de commencer car cette fois-ci, il ne s'agit plus simplement de stopper un projet de loi contesté, il s'agit de forer les bases d'une refondation pour que plus jamais cela. Je m'adresse à l'opposition sénégalaise. Quelqu'un disait que la plus grande chance de Macky Sall, c'est son opposition. Je m'adresse à cette opposition, dont l'écrasante majorité, au-delà des clivages et divergences d'approche, semble avoir bien compris les enjeux transcendantaux du moment. Comme en attestent d'ailleurs ces innombrables manifestations de soutien et de solidarité depuis le début de ce complot. Tous ensemble, nous avons une opportunité qui ne se représentera certainement pas de sitôt, de changer le rapport de force définitivement, de mettre un terme à l'arrogance et aux persécutions, de stopper le projet dynastique et de remettre les compteurs à zéro pour qu'à jamais les droits de chacun et de tous soient restaurés et respectés. Mais si Macky Sall réussit son coup-ci, s'il réussit ce coup-ci, alors il écrasera tout sur son chemin vers le pouvoir à vie. Que personne ne s'y trompe. Politique, mouvement citoyen, société civile, journalistes indépendants, syndicalistes, activistes et même religieux, tout le monde y passera si Macky Sall réussit ce coup.